Connais-toi toi-même. Bah voilà, c'est tout. Bonne journée. Je vais développer un petit peu quand même, je vais parler de l'éveil en fait. L'éveil qui n'est autre chose que justement se connaître soi-même. Je vais pas parler d'éveil spirituel, je vais vraiment parler d'éveil à soi en fait, ce qui est pour moi le vrai éveil. Se connaître c'est connaître son rythme, c'est connaître comment on gère son énergie. Par exemple, si je parle de moi, mon énergie, ça va être, il y a des jours où je vais faire des tonnes de choses, je vais être à fond et voilà, grosse énergie. Et il y a des jours où je vais avoir vraiment besoin de repos, de calme, de solitude. Voilà, là c'est comme ça que je fonctionne. Il y a des gens par contre qui ont une énergie, je vais dire linéaire. C'est toujours pas le même taux d'énergie, mais voilà, enfin, en fait, ils arrivent à faire les choses en constance. Voilà, il n'y a pas de pic. Donc connaître ce rythme-là, déjà, c'est une bonne chose pour se connaître soi. Se connaître, qu'est-ce qu'on a d'autre? Connaître comment on est en relation avec les autres. On peut être hyper sociable tout le temps. On peut être introverti, on peut être les deux aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est être en capacité de savoir ce qui est juste ou pas dans notre manière d'entrer en relation avec les gens. Euh, Encore une fois, là, je prends mon exemple. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui, en même temps, a besoin de solitude et en même temps de relationner, d'avoir des liens sociaux. Et si je m'écoute, je sais à quel moment je vais pouvoir entrer en relation avec des personnes et à quel moment je vais entrer dans cette solitude qui va me faire du bien. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'on se connaît de mieux en mieux au fur et à mesure. C'est vraiment aller au fond de soi pour savoir en fait qu'est-ce qui est juste pour moi et pas pour le voisin qui a une autre manière de fonctionner. Et pour moi, c'est ça en fait l'éveil. C'est pas se mettre dans un courant spirituel et adopter toutes les pratiques de ce courant spirituel, parce que si ça se trouve, ces pratiques-là, elles ne nous conviennent absolument pas. C'est pas non plus allumer de l'encens, c'est pas non plus tirer les cartes. Si ça vous plaît, bah ouais, ok, mais si c'est pour faire comme euh, la personne qu'on a vue la veille qui nous a dit vas-y, fais ça, je te jure, ça va être bien pour toi, c'est pas ça. L'éveil, c'est vraiment être connecté à qui l'on est vraiment. Du coup, voilà, tout ce qui est courant spirituel, ça pourrait quand même aller à l'encontre de ce que vous êtes vraiment. Euh, Parce que ça vous donne des pratiques à effectuer tous les jours, ça vous dit quoi faire, comment faire, ça vous dit quoi manger, quoi penser. Et alors après, moi je dis pas, un courant spirituel peut tout à fait correspondre à ce que vous êtes vraiment. Mais il faut vraiment d'abord faire ce travail de savoir qui on est euh, pour ne pas aller vers des choses qui ne nous conviennent absolument pas. Pour se connaître, en fait, moi, j'ai des outils que j'ai utilisés pour moi. Je ferai une vidéo sur ces outils. Par exemple, il y a le Human Design, qui est super bien foutu pour ça, qui permet vraiment de comprendre ses rythmes, sa façon d'être en relation avec les autres. Voilà, il y a ça. Les thèmes astrologiques, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est perso aussi. Et la dernière chose que j'ai fait et qui a vraiment permis de me reconnecter à moi-même, c'est une séance d'hypnose régressive ésotérique. Donc si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas en train de vous parler, de faire des vidéos avec joie et avec entrain et naturellement. Avant cette séance, je ne pouvais pas parler devant une caméra, c'était impossible.
Donc il y a plein d'outils comme ça qui permettent en fait de se reconnecter à soi, à qui on est vraiment, ce qui nous convient, ce qui est juste pour nous. Et ça va être très très différent selon les personnes. Donc vraiment, il ne faut pas aller se comparer avec qui que ce soit, c'est vraiment en soi. Voilà, pour moi, c'est ça l'éveil. C'est aller vers soi. Et d'abord, il y a une phase où on va se débarrasser de ce qui n'est pas soi. Il y a une phase où on va se reconnecter à son rythme, son énergie, qui on est. Et puis, une fois qu'on a cette base, on va pouvoir affiner tout au long de notre vie. Voilà. Moi, je dirais que là, je suis en phase d'affinage, comme un fromage. Mais vraiment, voilà. Le message, c'est l'éveil, ce n'est pas ce qu'on vous dit, forcément. Ce n'est pas pratiquer spirituellement des choses. Enfin, ce n'est pas réciter un mantra pendant 3 heures. Ce n'est pas faire de la méditation quotidienne. Enfin, ça fait du bien, hein, c'est pas ça. Si ça permet de se reconnecter à soi, c'est parfait. Mais ça va pas forcément être des pratiques spirituelles qui vont vous amener à un éveil. Un éveil, juste un éveil, pas un éveil spirituel. Et pour vous dire, hein, enfin, moi je vous dis ça là aujourd'hui, mais il y a pas longtemps, j'ai été complètement paumée et j'avais des croyances et des pratiques, mais vraiment, même un enfant de 5 ans ne croirait pas et ne pratiquerait pas ce genre de choses, tellement c'est aberrant, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce travail d'aller se reconnecter à qui l'on est pour pouvoir l'incarner complètement, quoi. Pour moi, c'est ça l'éveil. Voilà. Après, si vous avez d'autres choses à partager concernant l'éveil, moi je suis preneuse aussi. Mais voilà, moi j'arrête de parler d'éveil spirituel. Je parle juste d'éveil à soi. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir transmettre. Parce que ça fait vachement du bien. Voilà.